On nous demande ici de montrer, pour un entier n fixé, qu'il existe un unique polynôme à coefficient complexe tel que l'on est cela pour tout complexe z non nul. L'unicité est évidente. En effet, si P et Q sont des polynômes tels que cela, les polynômes P et Q auront même valeur en tous les complexes de la forme z plus 1 sur z, où z est un complexe non nul. Quand on fait parcourir à z l'ensemble des réels x strictement positifs, on obtient alors ici tous les réels de l'intervalle 2 fermé plus infini. Par conséquent, s'il existe des polynômes P et Q tels que cela, P et Q auront même valeur sur un ensemble infini et seront donc le même polynôme. Essayons maintenant de construire un polynôme pour lequel on aura cela. Ce nombre complexe-là, ainsi que celui-là, est très agréable pour z égale exponentielle iθ, car on a alors ici 2 cos θ et ici 2 cosinus nθ. Aussi, le polynôme P recherché devra déjà vérifier cela. Or, quand on cherche à exprimer cosinus nθ en fonction de cosinus θ, on procède de cette façon-là et on obtient cette formule-là. Aussi, en posant dans cette expression-là x égale 2 cosinus θ, on obtient ici un polynôme P de x tel que, quel que soit θ appartenant à R, on ait cette relation-là. Notons que P est une combinaison linéaire de polynômes de degré n, par conséquent, P a un degré inférieur ou égal à n. Avec un tel polynôme P, on a déjà cela pour tous les nombres complexes z égale exponentielle iθ. Reste maintenant à montrer qu'avec ce polynôme P-là, on a cela pour tout complexe z non nul. Et réussir à montrer que l'on a une égalité pour tout, à partir du fait que l'on a cette égalité-là pour un grand nombre, nous fait penser au polynôme. Aussi va-t-on transformer ce test d'égalité-là entre ces deux quantités-là en un test d'égalité entre deux expressions polynomiales. Vu que le polynôme P a un degré inférieur ou égal à n, on a ici une expression polynomiale en petit z. En d'autres termes, il existe un polynôme s de x tel que, pour tout complexe z non nul, on est cela. Or, avec le polynôme considéré, on a déjà cela, c'est-à-dire ces deux polynômes-là ont déjà même valeur en tous les complexes z de la forme exponentielle iθ. Ils ont donc même valeur en une infinité de complexes, par conséquent, il s'agit du même polynôme. Aussi a-t-on cela pour tout complexe z non nul, et donc cela avec le polynôme P que l'on a considéré. On a donc obtenu que le polynôme recherché est ce polynôme-là et qu'il vérifie en particulier cette égalité-là. Cette relation-là va nous permettre de déterminer toutes les racines de P qui appartiennent au segment moins de 2, vu que l'application qui a θ associe 2 cosinus θ réalise une bijection du segment 0π sur le segment moins de 2. Par conséquent, rechercher les racines du polynôme P qui sont dans le segment moins de 2 revient exactement à rechercher les réels θ du segment 0π tel que cos nθ égale 0. C'est-à-dire encore de déterminer les réels θ de cette forme-là où k est un antirelatif qui sont dans le segment 0π. Les réels θ du segment 0π qui sont de cette forme-là sont obtenus pour k variant de 0 à n-1. On en déduit donc que le polynôme P a exactement n racines distinctes dans le segment moins de 2, ce qui répond à la question posée vu que le degré de P est inférieur ou égal à n.
Notons tout de même que ce que l'on vient de dire est valide pour n supérieur ou égal à 1.